Hello Instagram. Alors j'espère que ça fonctionne bien le direct et que j'aurai assez de batterie. Erreur de débutant, j'ai pas chargé mon téléphone. Nous nous retrouvons en live pour le jour numéro, je sais plus, c'est pas grave. Pour ceux qui débarquent ici, Nature au Pays arrive, on va discuter toutes les deux. C'est mon invité du jour, je suis trop contente. C'est ma première invitée. Alors attends, comment on fait pour... Comment je fais pour... Alors, Naturopéie, tu peux cliquer sur la caméra et faire une demande de participation pour que je puisse t'accepter. Je vois que ça marche comme ça. Alors, invité à rejoindre, c'est bon. Je pense qu'on est bon là. Tu me dis si c'est OK pour toi. Ah, génial. Elle est là. Salut, Indo Réunionnaise. Donc, Ah, je disais donc, c'est la première invitée de l'année. Je suis trop contente. Salut Lisa. Donc, c'est vendredi. Je suis dans mon canapé en mode chill. Donc, tout est OK. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui débarquent, je suis Sophie Yano, je suis naturopathe, je suis en live tous les jours, jour ouvré, et des sujets un peu qui nous traversent de ci, de là, dans mon travail, dans la vie perso. Et je vais t'essayer de te présenter. Salut Anaïs, je te laisse la oui, parole ma belle. coucou, contente. Moi, c'est mon premier live. Toi, tu es inhabituée, moi pas, mais bon, voilà, je me laisse guider tranquille. Alors, moi, c'est Sandrine, donc de Nature au Pays. Je viens juste en fait de créer ma page, donc Nature au Pays. Donc, c'est vraiment allier les deux, la naturopathie, donc ma passion, et la réunion de nos racines, quoi. Donc, faire un petit combo des deux pour pouvoir parler, échanger et surtout, voilà, faire quelque chose qui me plaît, qui me parle, qui me fait vibrer et pourquoi pas passer des messages, voilà, naturaux, pays. Ouais, trop bien. Et voilà. Et moi, je tenais vraiment voilà, à t'inviter déjà parce que je trouve que même si ton compte vient d'ouvrir, je trouve que c'est super sympa, que tu as une très belle énergie. Et donc, on a déjà discuté, Sandrine et moi. C'est vrai que moi, mon objectif, c'est qu'à un moment donné, ouvrir un peu déjà, de rendre visible la naturopathie. Parce que tu sais, j'ai encore eu ce midi une interview avec une étudiante qui est en licence métier de la santé. Donc, ça n'existait pas il y a 20 ans, ce truc-là. Enfin, en tout cas, moi, de mon époque, ça n'existait pas. Et elle me disait que quand vous avez fait les questionnaires en cours, très, très peu d'étudiants connaissaient la naturopathie. Et oui, de Voilà. toute façon, même les médecins, au niveau nutrition, ils ne connaissent rien du tout. Et la naturopathie, n'en parlons pas. Donc, oui, Bah, c'est de sûr. toute manière, clairement, un médecin, il est là, lui, en mode urgence pour soigner un symptôme, une douleur, en gros, de mon point de vue, qui m'empêche de aller bosser le matin pour générer des impôts. Tu vois, c'est un peu pour moi le médecin, c'est un peu le emergency. Alors que moi, de mon point de vue, je suis naturopathe, éducatrice de santé, pour justement prévenir les maladies et pour pas qu'on arrive en mode emergency et se retrouver sur le billard aux urgences un jour férié à minuit. Oui, il vaut mieux éviter. Mais oui, c'est ça, c'est totalement ça. C'est une médecine finalement préventive. Donc, vaut mieux prévenir que guérir finalement. Et la médecine allopathique, elle a vraiment toute sa place. Carrément. Parce que si on fait un accident ou quoi, on a vraiment besoin de se faire opérer. C'est très bien, heureusement que ça existe. Mais la prévention, c'est quelque chose qu'on oublie tellement. Et la naturo, elle est là, elle a sa place quoi aussi. Ce serait vraiment bien de pouvoir travailler ensemble. Bah alors, ça commence à arriver. Comme je te disais, alors, il y a deux choses. L'accident, c'est vraiment extrême, mais souvent, en fait, quand les personnes viennent me voir, je dis, écoutez, on va pas se entrer dans des cures naturaux immédiatement. On va d'abord, en fait, parce que le médecin, finalement, il fait taire le symptôme. Mais même, il a sa place, même si on n'a pas forcément un truc de grave, dans le sens où, quand on a des douleurs et qu'on est malade, en fait, on n'a pas cette place pour s'occuper de son en profondeur. On est fatigué, on a mal, on veut juste dormir, en fait. Souvent, c'est ça, hein. J'ai mal, j'arrive plus à dormir, je suis fatiguée. Mm. Donc le médecin va faire en sorte, si vous voulez, de mettre votre symptôme sur sourdine. Et finalement, je dirais que le tort de la majorité des gens, c'est qu'une fois ce symptôme est sur sourdine, la vie continue. On ne se dit Et pas, mais qu'est-ce qui a causé ce symptôme? Qu'est-ce que je dois faire pour plus qu'il revienne? Et le symptôme, ce qu'il fait, il revient plus souvent, plus fort, jusqu'à devenir handicapant. Et très clairement,
plus on met du temps pour prendre en charge ces douleurs, plus c'est long aussi dans le sens inverse à résoudre finalement. Exactement, c'est vraiment chercher la cause et c'est ce que nous, on fait naturellement. On va pas simplement arrêter le voyant de la voiture, en fait. Hein, voilà, faire cette image-là. C'est comme si on avait un voyant rouge qui clignotait et que hop, on mettait un scotch quoi pour plus le voir. C'est vraiment. C'est moi. Je n'entends Ouais, plus. ça a bugué. Ah. En fait, tu sais, c'est mon timer de 1 heure de réseaux sociaux par jour. Après, ça se bloque. Ah oui, d'accord. Tu es trop là, c'est ça? Non, je fais un contrôle du temps d'écran sur mes réseaux sociaux. Ben, j'ai pas passé ma vie dessus. Donc là, il y a un petit rappel qui te dit, vous êtes arrivé à 1 heure aujourd'hui. Ça, C'est pas. ouais. C'est quoi? Ben, en fait, c'est un contrôle du temps d'écran. Donc, je me sers pour moi-même. Et quand je suis arrivée à la limite journalière, je me connecte plus. C'est top. C'est vrai qu'on est trop connecté. Hein, on le sait, hein, il faut quelque chose qui nous décharge. Il ne faut pas oublier d'aller en nature, mettre les pieds dans le sable, au sol. Voilà, pour souffler. Ah bah pour ceux qui sont en métropole aujourd'hui, il neige. Donc, patientez encore un peu pour avoir le printemps. J'ai vu qu'il neigeait aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Et c'est vrai que moi, la zone de la naturopathie, donc j'ai des clients qui viennent, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai un collègue homme sur Sainte-Suzanne, donc déjà dans l'Est, on n'est pas si nombreux que ça. Je sais qu'il y a beaucoup plus de naturopathes dans le Sud et dans l'Ouest, mais ce sont souvent des naturopathes qui viennent de l'Hexagone, des métropolitains, et qui n'ont pas forcément cette culture de la plante réunionnaise, cette culture du soin réunionnais traditionnel. En tout cas, que moi, ma grand-mère, je l'appelle pour n'importe quoi, elle a toujours une plante, toujours une tisane à me donner, toujours un truc. Et c'est aussi ça que moi, j'aimerais réhabiliter, en fait, notre savoir à nous, et pas forcément aller acheter, je sais pas moi, de l'huile essentielle de lavande vraie à 15 balles le flacon, alors qu'on a l'huile de vétiver qui est distillée à 2 km de chez nous, quoi. Bah, carrément, on a le même objectif, c'est de mettre en avant les produits d'ici, les plantes. Mais c'est incroyable, on a une richesse incroyable ici. Et c'est vrai que, comme je te disais, hein, je me sentais vraiment très frustrée pendant ma formation quand on parlait de détox, de plantes, de détox, etc. C'était toujours des plantes qui venaient de métropole. C'est très bien, mais c'est non, c'est vrai. bien, mais pas que ça, en fait. Et Tu voilà, veux, faut parce qu'on avoir un juste milieu. connaît même pas en fait. C'est des savoirs presque oubliés. Donc c'est ça qu'on a envie de mettre en avant. C'est bien de connaître les deux parce que du coup, en tant que naturopathe, on peut autant suivre les Réunionnais que les métropolitains, les Suisses, les Belges. Voilà, c'est bien d'avoir les deux savoirs. Mais en tout cas, mettre en l'air la. Bah, carrément. Et d'ailleurs, tu vois, en effet, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a, comme je te disais la dernière fois, il y a une quinzaine de plantes qui sont reconnues par la pharmacopée française, qui sont endémiques de la Réunion. Cette association Aplamédum qui fait ce travail depuis plusieurs dizaines d'années de faire connaître et aussi sécuriser, parce qu'une plante, finalement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tellement puissant qu'il y a quand même beaucoup de tests. Est-ce que ça crée des allergies, des effets secondaires, qu'est-ce que soit ça, ça soigne. Salut Cynthia. Et tout ça, il y a une association donc, qui bosse dessus et qui fait également, tu verras, ça m'intéresse, des stages en forêt de reconnaissance des plantes. Ils font des stages, en fait, c'est le début des tisaneurs. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, à La Réunion, on a le savoir donc, des anciens qui s'amusent, hein, qui meurent avec eux souvent. Et cette association-là fait vraiment ce travail de reconnaissance, mais ça n'arrive pas jusqu'aux écoles françaises. Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 2 écoles. Donc, toi, tu fais partie d'une école. En métropole, il y a une dizaine d'écoles, mais il n'y en a aucune qui propose, alors qu'on est quand même 100% français, je le rappelle une fois de plus, hein, aucune école qui propose en fait même une option payante, on s'en fout, sur les plantes endémiques des dom-toms en fait. Bah ouais. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir. C'est sûr. Et plus encore, quand c'est une école d'ici, de pouvoir s'adapter en fait à ce qu'il y a sur le territoire. Et c'est pas toujours fait. Après, mon école. Mais les programmes, ouais, mais ici c'est une antenne. Le programme il est fait en métropole. Oui. Tu as juste en fait une classe qui est mise à dispo, c'est ça. Hein.
Ouais. Mais même, enfin, des professeurs d'ici, ils peuvent très bien adapter les choses, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que ça manque un peu. Maintenant, j'avais une super visite Kakouk, le tisaneur. Oui, le tisaneur, mais oui! Top. Difficile de l'avoir celui-là, hein, mais il est tellement demandé. Mais on était allé le voir et là, en effet, c'est super intéressant. Mais tu vois, sur une journée, tu as pas le temps d'approfondir les Alors, choses. alors lui, par contre, il fait des stages avec Aplamedom, c'est sur 5 jours. Je crois Ah que c'est ouais. tu vois, 2 fois de week-end, etc. Et c'est lui qui enseigne une partie de ses stages avec Aplamedom. Donc il y a 2 stages par an. Il y en avait un en janvier, bah, vacances scolaires, donc forcément j'ai raté le stage. Et il y en a un encore prochainement. Ouais. Après, lui, c'est le designer qui a le plus de visibilité, Mm. tu vois, au niveau des médias, parce qu'il est passé sur France Outre-mer, etc., aux infos, Réunion Première et tout. Mais je sais aussi que, par exemple, les tisaneurs du marché fondant du Chaudron, Ouais. tu leur demandes, ils font des journées découvertes chez eux, avec leurs plantes. Donc, alors, faut faire attention, toujours pareil. C'est pas officiel. Moi, Ah. si vous venez voir en consultation, je pourrais vous conseiller que sur les plantes qui sont reconnues par la pharmacopée française. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je ne suis pas herboriste. Il faut savoir que le métier d'herboriste en France, il a disparu. C'était anciennement un métier reconnu. Il a disparu au profit des pharmaciens. Donc, normalement, seuls les pharmaciens peuvent vendre des tisanes. OK? Et au niveau des plantes de la Réunion, moi, je pourrais vous conseiller que les plantes qui sont reconnues par pharmacopée française. Mm. Donc, du coup, on s'ouvre, mais pas trop non plus. Il faut le savoir. Mais C'est pour ça. sachez, oui, que si vous allez sur les marchés forains, les Mm. tisaneurs, enfin, en tout cas, au Chaudron, il y a un couple qui fait ça. Et il y avait un autre couple, je ne sais pas, oui, je crois que c'est le marché forain, donc, je ne suis pas sûre, il faut que je vérifie. Et eux, je leur demande discrètement, et ben, ils transmettent leur savoir, quoi. Ah ouais, Donc c'est ça, top. c'est génial. Il faut avoir l'info. Si tu as, ouais. Et si tu as encore tes grands-parents ou quoi, c'est vrai on peut quand même avoir bah, des petites recettes, des choses intéressantes. Voilà, mais C'est toujours pareil. Donc ça c'est une médecine mais que j'appelle moi de la maison. Mais tu vois, dans ta conscience de naturopathie dans ton cabinet, tu peux pas dire aux gens, voici ça a de la fièvre, ben, allez, prends un feuille malade, mets sur sa tête. Parce que c'est pas reconnu. Mais moi, c'est ce que j'ai. Mon fils, il avait de la fièvre, je dis à ma grand-mère, écoute, elle a de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? T'es 21 ans, il dit, bah, viens, prends un feuille malade dans la cour. Mais j'ai le feuille d'infomie, tu es plus là. Je dis, bah oui, ça m'aide. Il dit, bon, ok. Et la fièvre est passée, en fait. Mais sauf que ça, comme c'est pas reconnu, on peut pas encore s'en ouais, servir. bah, t'es pas en sécurité là, dans ta pratique. Tu peux pas, Ben non, voilà. t'as sa pratique, au niveau des effets secondaires, au niveau des contre-indications, toujours pareil, il y a des enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les gens qui font Les l'hypertension, toujours médicaments, hyper vigilants. ouais. Eh ben, Ouais. même chose. Mais du coup, toujours le cul entre deux chaises. Ouais. Mais toujours pareil, l'association Aplamedum sur son site référence les 15 plans qui sont validés par la pharmacopée française. C'est référencé, donc on peut s'en servir également. Oui, c'est vraiment accessible sur leur site, donc c'est très bien. C'est un travail qui, euh, qui est important pour la Réunion, quoi. Pour T'as tout ce raison. qu'on a, cette richesse. Et, Obligé de et, passer par toi, là. et toi, du coup, comment tu vois ta position de naturopathe? Je crois que tu n'as pas fini ta formation, tu m'as dit, tu es en cours. Oui, je suis éducatrice en naturopathie pour l'instant, bientôt naturopathe dans quelques mois. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en naturopathie, même si on se dit tous naturopathes, quand on est dans le métier, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a éducatrice. Conseillère en naturopathie, c'est qu'on a fini sa formation, mais qu'on n'a pas fait les stages de toucher, tout ce qui dit réflexologie, massage verte, etc. Et une fois qu'on a tout, donc la théorie et la pratique au niveau des stages, là, on est vraiment praticien en naturopathie. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. Donc, Mais normalement, ensuite, tu es éducatrice en deuxième année, puis troisième année, tu es naturopathe. Et puis ensuite, tu peux à faire une Darja, c'est quatrième. comme ça. Ouais, la quatrième année, là, tu es naturopathe hygiéniste. Voilà. Donc, c'est un grade supérieur. Donc, Ah, c'est c'est en marrant quatre. parce que tu vois, Ouais. moi, les 2 écoles que j'avais regardé du fois Coreva et ADNR. Tu sais, j'étais en cours du soir à l'époque et je me suis dépassée que pour faire les stages, donc j'ai fait en métropole. Et la classification n'est pas comme ça. Parce que quand tu regardes la classification du SPN,
C'est vraiment cette histoire, tu vois, de technique manuelle ou pas technique manuelle. Ah Ok, ouais, c'est intéressant de savoir. pas comme ça, puisque technique manuelle, on l'a fait en première année, tu vois. Donc, Oui, parce que vous êtes tous destinés à être praticien naturopathe à terme, tandis qu'il y a des écoles qui te laissent le choix de faire ton stage pratique après ou pas. ouais, ouais. Après, en fait, tu passes tes examens pratiques quand tu le souhaites. Alors que tu as vu, Ah, voilà, tu as ah vu mais toutes les. c'est bien, tu peux exercer en fait. Voilà, ouais, totalement. Ouais, Et toi, du coup, en tant que femme naturopathe et réunionnaise à La Réunion, comment tu vois la pratique à l'avenir? Enfin, ta spécialité, comment tu te positionnes Alors, moi, la spécialité. En fait, mon créneau, c'est, je crois que ça se voit un peu dans mes postes, c'est l'alimentation. Voilà, j'ai envie de m'axer là-dessus, bien que la naturopathie, on sait que l'alimentation, c'est une technique, mais c'est quand même la base, elle fait partie des techniques majeures de la naturo. Euh, Clairement. voilà, donc moi, ça va être beaucoup plus là-dessus, éduquer au niveau donc de l'alimentation, de comment nourrir son corps. C'est vrai que moi, alors au tout début, qu'est-ce qui m'a amené justement à la naturopathie? Eh ben, c'était le fait d'être enceinte et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais donner à mon enfant? Je voulais donner le meilleur. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai fait mes propres recherches. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui était recommandé tout le temps à la télévision, dans les médias, eh bien, c'était pas forcément, ouais, pas forcément ce qu'il nous fallait. Donc, c'était que de la pub, mais derrière, ben, c'était des calories vides. En Oui, fait, mais je me suis oui, mais t'as des lobbies derrière. T'as des lobbies comme Monsanto, comme Nestlé. Enfin, t'as des lobbies de ouf derrière qui mettent une pression et qui payent pour faire ces pubs. Donc, il faut qu'ils récupèrent leur argent derrière. et voilà, donc en fait, tu comprends tout ça quand tu vas rechercher un peu. Alors là, voilà, c'était la grosse claque, vraiment. Donc c'est vraiment à partir de là que ouais, j'ai changé mes habitudes, j'ai mis des choses en place, tout ce qui était transformé, je l'ai mis de côté. C'est là aussi que finalement, bah, tu prends conscience que la nature, elle est importante. Donc tu mets en place des choses un peu zéro déchet. Enfin, en tout cas, c'était mon chemin à moi. Et puis bon, bah, après, la naturopathie est arrivée comme ça sur mon chemin. Alors que j'étais en congé parental. J'étais un peu au bord de la dépression parce que, bon, le rôle de maman, c'était cool, mais j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, ça arrivait Mais, de. mais, mais tu Voilà. sais qu'en dehors de mamans qui sont en congé parental, qui sont en activité, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir, notamment des aides-soignantes et des enseignants. Bon, c'est vacances scolaires, donc j'ai eu beaucoup de clientes enseignantes Ouais. qui sont sur un burn-out parental. Tu vois, elles me disent le boulot, ça va. Mais par contre, gérer la maison, l'émotion des enfants, etc., elle m'a dit, moi, une dame, elle m'a dit hier, j'avais mal au cœur pour elle, elle m'a dit, franchement, j'en peux plus, j'ai plus envie de voir mes enfants le soir. Elle m'a dit, je suis fatiguée, Et les profs absents, gérer le Covid, machin, tout ça, les émotions des enfants, elle m'a dit, moi, je suis pas aidée, je gère la bouffe, je gère le lin, enfin, en fait, essayer de tout gérer. Et je dis, bah, écoutez, je pense qu'en fait, un burn-out parental. Elle m'a dit, mais comment ça? Je lui ai expliqué, donc, le burn-out, donc, la dépression, que ce soit le baby blues, le postpartum, etc., c'est tout lié finalement. On va élargir à la parentalité, c'est des papas aussi qui sont là-dedans, hein, la parentalité. On se rend pas compte, on parle que du burn-out professionnel, mais finalement, avant l'enfant il devait être juste nourri, logé, blanchi, c'était cool. Maintenant, il faut faire la musique, la sociabilité, veiller au temps d'écran, enfin, les tâches qu'il y avait en fait des 70 de ton enfant, ce qu'on attendait de ton rôle de parent, et maintenant, on est passé de 3 lignes à ça. Et il y a des et parents ouais, qui ne peuvent pas enquêter, en fait, et c'est normal. bah, tu as envie de donner le meilleur et du coup, tu te mets de la pression et puis tu as trop sur tes épaules et à un moment donné, ça craque. Oui, bah, je vais quand même poser la question à un moment donné si, si j'allais pas vers le burn-out parental. Euh, mais du coup, il y a la nature qui est arrivée, tu vois. Ça m'a permis de sortir un peu de chez moi et du coup d'apprendre plein de choses. Alors c'est génial. Je ne regrette absolument pas Mais d'être. parce que non, mais ton cerveau, en fait, si tu es une femme, tu as pu à travailler, tes neurones ils se remettent en place, tu te sens utile, tu te passes en action. Parce que je dis toujours, hein, moi, tu sais quoi, j'ai arrêté de dire à mes clients qu'il faut arrêter de manger des produits transformés.
Je leur ai dit, écoutez, on le sait très bien, on sait ce qu'il faut faire. Sauf qu'on n'apprend pas par l'apprentissage, on apprend par l'action. Ouais, Donc maintenant, tu carrément. vois, en rendez-vous, je leur dis, écoutez, sur quel repas voulez-vous agir? On agit sur un repas dans la journée. Un plus un plus un. Ah, et Parce que, trop vite. voilà, dire en théorie, le top, c'est la cuisine. Pour peu que tu aies des problèmes de digestion, en plus, ça ne fonctionne pas, Hmm. etc. Et c'est vrai que tu vois, cette sorte de burn-out parental, on n'en parle pas assez. Et je le répète, il n'y a pas que les mamans qui sont concernées. Hein, je ne suis pas féministe. Et ça chamboule tout, la maternité, la parenté, ça chamboule vraiment tout. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on alors, on veut le meilleur, mais finalement, le meilleur, je pense que c'est juste rester en bonne santé, c'est déjà bien, en fait. Oh oui, surtout dans les premiers mois, les premières années, c'est primordial en fait. Il faut que tu te sentes bien, toi, dans ton corps, dans ta tête, pour que tu puisses donner finalement. Ton enfant, il a besoin il a besoin d'une maman qui soit bien. Donc, si tu as De toute façon, besoin d'un moment à toi, eh ben, il faut le faire. Il ne faut pas se sentir coupable. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on se sent coupable, on s'empêche de faire des choses. Et du coup, on est tout le temps là avec nos enfants. Et ben, on n'est pas en bien. plus, t'es en hyper vigilance. Et moi, je dis tout le Mais, temps, quand maman va bien, tout va bien. Si maman c'est cool, tout c'est cool. Donc, vous, en tant que maman, qu'est-ce qui vous fait du bien? Même 10 minutes, c'est OK. Moi, je vais ouais. pas te mentir, j'étais en congé parental, entre guillemets, forcé l'année dernière pendant quelques mois. Et j'ai pas aimé, hein. Franchement, non. Bon, quand tu es forcé, c'est encore pire, je crois. Ben, pas forcé, mais tu vois, nous, on est rentré à La Réunion, donc j'étais enceinte, donc ben, j'avais plus de poste. Et mon mari, il a un emploi où il travaille à l'hôpital, donc il fait des astreintes et tout. Donc du coup, il faut être là parce que ben, tu veux faire quoi comme mode de garde quand lui, il part très tôt, qu'il rentre très tard, c'était compliqué. Ouais. J'avais pas de mode de garde pour mon fils. Donc Mm. il restait avec moi quelques mois. Mais franchement, j'ai pas aimé, hein. Donc respect aux mamans qui sont chez elles tout le temps parce que c'est. Ouais, déjà, il faut que ça soit un choix. Et même quand c'est un choix, tu vois, moi, ça l'a été, bah, c'est pas toujours facile, en fait. Mm. Et- donc, voilà. Euh, pour reprendre ta question, parce que là, on est allé loin. Ouais, comment toi tu vois, bah, comment tu vois ton métier, comment tu vois ton position. Tu sais, des fois, je me lève et je dis, alors je me dis, comment je pourrais aider la femme réunionnaise? Tu vois, c'est comment je pourrais aider la femme réunionnaise en dehors des consultations aussi. Tu vois, c'est pas que la consultation, c'est enfin, qu'est-ce que je pourrais faire et comment je vois mon métier dans 5 ans, j'en sais rien. Hmm. Bah, écoute, moi, voilà, oui, des consultations, des ateliers. Je pense que des ateliers, c'est pas mal euh, pour donner du concret. Parce que moi, j'ai dû Ouais. finalement essayer plein de trucs. C'est fatigant d'essayer plein de choses, des recettes ou tu vois, la recette d'alimentation, ça peut être autre chose. Ah, ça va. Euh, ouais, tu m'entends pas? Ouais, tu vois, tu as dû essayer plein de trucs. Ouais, donc j'ai dû essayer beaucoup expérimenter. Donc quand tu as des ateliers, bah, tu vas beaucoup plus vite, tu vois. Donc on t'apprend directement à faire. Donc ça, c'est intéressant. Donc Ouais. moi, je pense que je vais passer par ouais, ateliers, bien sûr des consultations. Et Bah, tu vois, puis, là, on m'a demandé, là, en métropole, j'avais mis en place pour un atelier de gestion des étiquettes, dans un groupe de mamans, ça avait bien marché. On m'a demandé ouais. de le remettre en place, là. Et tu vois, je réfléchis à comment faire. Ah, bah ouais, c'est bien ça. Oui, atelier. Alors, Anaïs, alors, tu as vu ma story d'hier. Alors, tu vois, je me suis posée en comme quantique. J'ai vu ton rendez-vous, Anaïs. On se voit lundi. Donc, je vais faire des ateliers. Alors, ce ne sera pas la de naturopathie, ce sera aussi de l'énergétique. Parce qu'en fait, moi, je t'explique comment je travaille. Sandrine, en fait, je travaille sur le corps. Donc, ben, les bases, le socle de la naturopathie, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la respiration. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'a que deux carburants, l'alimentation et l'air qu'on respire. D'accord. Et Donc, ouais, voilà. tu l'as. Donc, je travaille là-dessus, je travaille sur le sommeil, parce que ça va ensemble, justement, pour avoir cette vitalité qui revient. Bien sûr, j'accompagne dans toutes les cures naturopathiques, etc. Ensuite, je fais un gros travail sur les émotions, parce qu'on sait maintenant que les émotions, quand elles sont pas traitées, ça fait des kisses et ça se traduit au niveau physique en termes de douleur, d'inflammation, etc. Donc, je travaille beaucoup en soins énergétiques et en EFT. Et après, je travaille en énergétique, soit transgénérationnel. Ouais, bah c'est Donc, cool.
Donc voilà Mais, comment je travaille. Et du coup, ouais. les filles m'ont demandé à l'atelier sur les vœux et serments négatifs. Ça arrive, j'en fais pas tout à l'heure, Anaïs. Mais oui, je pense en effet que l'atelier, c'est top. Et Pas que- d'ailleurs, dis-moi. Non, je dis, je crois que ça plaît beaucoup, les ateliers. C'est pratique, c'est ludique. On apprend rapidement, en fait. C'est Bah oui, ça. parce qu'on met en pratique tout de suite, ou en tout cas, on a les bénéfices tout de suite. C'est ça. Et c'est ce qu'on cherche. De toute façon, dans cette société de consommation, on a besoin que ça fasse, que ça aille vite. Mais pour autant, tu vois, alors si un jour tu montes un atelier nutrition, moi je suis intéressée. Pour Ouais. autant, moi je sais que c'est la base, mais ça ne me parle pas. Moi je sais qu'il Oui, mais faut les c'est aider. ça. Non, mais ce qui est génial aussi dans notre métier, c'est bah, chacun a sa sensibilité. Donc, moi, ça va être l'alimentation. Bien entendu, dans les consultations, j'utilise ça. J'utilise aussi l'énergie, le Reiki. Tu vois, il y a d'autres méthodes. Ça, l'alimentation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ah, mais c'est la Voilà. base. Et oui, La oui. base. Et Mais puis, d'autres, ça ouais, sur des soins, sur des massages, euh, sur de la réflexo. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de naturaux et ça, c'est génial. On a pour tout le monde, en fait, je pense. oui, comme je te dis, pour moi, chaque naturopathe fait sa naturopathie. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre, mais il y a vraiment sur la technique qui plaît au consultant. Tu vois, moi, je demande toujours, je pense que ce serait bien pour vous les fleurs de bac, par exemple, pour bosser sur les émotions. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous n'êtes pas abstinent? Parce qu'il y a un peu d'alcool dedans. Je demande toujours, on ne sait jamais. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, ah bah si, ça fait 10 ans que je suis abstinente. Ah Ok, oui. donc pas de fleurs de bac, les gars. On va pas rechuter pour ça. Je sais pas si tu as vu mon live la semaine dernière, moi j'aime pas toucher les gens. Donc, tu vois, je suis formée à la réflexo, hein. Mais la vérité, le FT c'est bien. Le FT c'est bien. Tu te touches, je me touche, c'est très bien. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en effet, dans la prise en charge globale de l'être, plusieurs méthodes peuvent arriver en même but. Donc on peut vraiment dire, ok, est-ce que tu préfères avoir un petit flacon d'huile essentielle dans ton sac, tu vois, en olfactif de temps en temps, ou est-ce que tu préfères boire ta tisane le matin et le soir? Vraiment, voilà, plusieurs méthodes pour arriver à un même but. Et ça, c'est cool. Parce que souvent, quand tu vas chez le médecin, bah, tu as 2 ou 3 médicaments, 2 ou 3 molécules. Tu vois, bah, mal de tête, c'est Doliprane ou paracétamol. Ah ouais. Il n'y a pas de chose. Ah bah non, je voulais prendre quoi? Bah, je sais pas, de l'homéopathie. Ah bah non. Et là, tu es là. Ouais, ouais, bah, je vais prendre de l'amande poivrée, ça va le faire, et je vais boire de l'eau. Voilà, deux petites Buvez de gouttes. l'eau. Buvez de l'eau surtout. Ouais, carrément. Non, c'est ça, c'est cool pour ça. Il y a plusieurs techniques. Après, c'est global, la naturopathie. On sait que on va pas toucher simplement. On n'est pas seulement un corps physique. On est un corps physique, mental, émotionnel. En fait, c'est un ensemble et on doit s'occuper de tout, de tous les différents corps pour aller Oui, mieux. c'est ça. Pas se communiquant. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'on. Alors maintenant, j'essaie d'aller, tu vois, la communication quantique et la naturopathie. C'est-à-dire Ouais. que quand je sens que ça coince, parce que parfois les gens, soit les nanas, elles savent pas, elles n'ont pas les bons mots pour exprimer ce qui se fait dans son corps. Des fois, c'est pas évident d'avoir les mots justes, hein. Soit c'est pas conscientisé, d'accord. Soit on sent qu'il y a un truc qui cause, on sait pas quoi. Et en communication quantique, moi, j'interroge ces différents plans, tu vois. Le plan physique, le plan éthérique, le plan causal, le plan émotionnel, pour dire à un moment donné, les gars, mettez-vous d'accord. Parce que parfois, c'est juste ça, en fait. C'est juste, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, parce que d'accord dans mon corps et pour aller vers un seul objectif, en fait. Et en Mais effet, c'est important que tu en parles parce que très peu de personnes en parlent finalement. ouais. Mais du coup, toi, qu'est-ce tu fais ça comment? Alors, la Comme communication quantique, donc il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a soit les points, donc au niveau énergétique, soit en écriture, soit en systémie, d'accord. Donc, moi, je ne suis pas formée à la systémie, ça se fait uniquement en métropole. Et en fait, c'est l'action d'entrer dans le champ vibratoire, parce que là, on est ensemble, donc finalement, on se partage un champ vibratoire, d'accéder à des informations inconscientes et subjectives, si tu veux, pour avoir l'information juste et utile ici maintenant. Parce que pareil, on a plein de besoins, mais en gros, c'est de quoi j'ai besoin maintenant, quel est le message de mon corps et quelle est la ressource utile que je dois appliquer. Mhm. Donc Et c'est donc, quoi, vraiment ça. Donc, tu hein, ressens les choses.
Tu ressens les Alors, choses. ouais, as des mots, tu as des ressentis, tu as des images, tu vas avoir des ordres, tu as tous tes sens qui sont en fait en éveil. Et du coup, on pose ça et moi, je partage. Voilà, je ressens ça. Là, l'énergie, elle est dense, c'est pas fluide. Comment on fait? On partage. Je dis, voilà, là, je sais pas, tu me dis mal de tête, je peux te dire, bah, écoute, on me dit air marin. On me dit, je sais pas, massage des pieds, par exemple. Tu vois, donc j'ai proposé des ressources. D'accord. Ouais. Donc, soit au niveau du champ quantique, comme tu le sais, maintenant, on n'est plus obligé d'ingérer des substances. Tu peux juste les tenir, les toucher, te connecter à la substance au niveau des grégores et ça passe. Soit toi, tu vas avoir des ressources pour mettre en action après de ton côté. Donc, tu vois, et on avance comme ça. Et ce qui est bien de la communication quantique, c'est qu'il y a des trucs insoupçonnés. Par exemple, tu vois, j'ai une dame qui est venue me voir la semaine dernière pour me dire, vous savez, je vais pas bien, j'ai tout pour être heureux, j'ai un mari, j'ai un travail, j'ai un fils formidable, je vais pas bien. Je lui dis, ok. Donc, du coup, je pose en fait juste le thème mal-être, un mot. Et là, ça me dit amour de soi, relation au père. Ah ouais. Donc, je me dis, vas-y, tu dis toujours, est-ce que tu vas frontalement ou est-ce que tu prends des pincettes? Parce que tu sais pas en fait. Je dis, bah, écoutez, vous avez tout, est-ce que vous vous aimez? Non, je m'aime pas, je me sens moche. Je fais, ok, ben, très bien. Depuis quand? Depuis l'enfance. Et tu vois, si tu veux, au lieu de chercher plein de raisons, de creuser le travail, creuser ce qu'on a sous notre nez finalement, on est arrivé en 15 minutes à cette relation au père, à l'amour de soi. Elle m'a dit, mon père ne m'aime pas. Ouais, Et là, on t'as est parti réussi. en EFT. Voilà, on est parti en EFT. Et après, on a fait une séance de Reiki sur les mémoires cellulaires, tu vois, je sais pas, sur cette technique en Reiki sur les mémoires cellulaires. Et du coup, de faire 10 séances, en 5 Ouais. séances, je dis pas que tout est réglé, mais si tu veux, elle a évacué. Donc, son père est décédé, mais on a quand même posé sur la relation, moi, mon père et moi, voir ce qui sortait. Et on a posé ensuite les ressources, quoi, pour elle. Et ça, c'est vraiment Ah bien, ouais. ça fait gagner un temps précieux. Toi, voilà, ta spécialité, c'est vraiment, ouais, c'est l'énergétique, L'énergie, c'est ouais. l'aspect émotionnel. Ouais, t'es à fond là-dedans. Et il faut, parce que finalement, les pathologies, pour moi, hein, c'est vraiment ma vision, chaque pathologie, finalement, a une raison euh, psychologique, émotionnelle. Voilà. C'est des choses. Si par exemple, tu as mal à cet endroit-là, et ben, ça a enfin, si tu regardes, il y a des livres hein, là-dessus. Hein. C'est Ouais, ben, souvent lié. bah, Un émo- le livre de Jean-Michel Oudoul, là-dessus, il est nickel. C'est Dis-moi où tu as mal. Et Ouais, vraiment, il traite organe par organe, vertèbre par vertèbre. Il t'explique. ça aussi. Oui, bah, ouais, ouais, bah, de toute façon, Jacques Martel, le dictionnaire des maladies, il est génial aussi. Et ça dit Top. vraiment, ok, j'ai mal à mon deuxième orteil, c'est parce que Et quoi. Et là, tu te dis, waouh, c'est vraiment ça, ça fait un peu peur. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Salut Sandrine, salut Conmigo Agency. C'est quoi ton prénom, Conmigo Agency? Dis-moi. ouais. Salut Elsie. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, et donc clairement, un best-of à avoir, c'est oui, le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Il est un peu vieux, mais il y a encore beaucoup de justesse et de vérité dedans. Là-dessus, je suis d'accord. Exact. Euh, Franchement, c'est le top. ouais, Jean-Michel Oudoul, voilà, dis-moi où tu as, je dirais pourquoi. Alors, si vous l'achetez, la première partie, elle est vraiment très orientée MCT, médecine chose traditionnelle, donc elle fait un peu peur. Mais n'ayez pas peur. Lisez juste, enfin, avancez cette partie-là en fait. Alors, Mm. j'ai une question. Ouais. Les commentaires sont désactivés, mais je m'appelle Kimberly. Ben, non, c'est pas désactiver les commentaires. C'est bizarre. C'est OK. Moi, j'ai pu faire ma déclaration. Rien à voir. OK. En fait, il y a des questions de story qui sont mélangées dans le live. Tout va bien, c'est pas grave. Tout va bien. D'accord. Le Dis- dictionnaire a été remis à jour. Ah, OK. Eh ben, tu vois, moi, j'ai une version de il y a 10 ans, je pense. Toi, t'as une nouvelle version? Bah ouais, moi j'ai une nouvelle édition, tu Ah, vois. bah, alors, Anaïs, si tu as la version PDF en ligne gratuite, je veux bien que tu m'envoies le lien et je le partagerai en story. Si, Ouais, si, ça, si ça te va, ouais, je partagerai en story pour tout le monde. Ouais, c'est cool. En tout cas, moi, je suis trop le livre. contente parce que je te cache pas que alors, il y a beaucoup de naturopathes réunionnais qui commencent les formations, mais qui vont pas au bout, parce que souvent, tu as une partie qui est en indep ou en autonomie, donc pas tout le monde a intéressé de travailler en autonomie chez soi avec sa vie de famille. C'est cher, faut dire ce qui est, hein, on va pas vous mentir, c'est entre 5 000 et 10 000 euros quand même, et c'est long.
et c'est long. Et moi, je rencontrais des gens. Je te dis, j'avais pris rendez-vous avec Synergie. Je voulais faire des stages de perfectionnement avec eux. Et il y a des gens qui m'ont dit, bah, j'ai commencé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai pas le temps, j'ai déménagé en métropole, etc. Moi, je suis ravie de voir qu'il y a des femmes comme toi qui sont déterminées à aller au bout et à changer le monde vers le bas. Pourquoi je vous dis vers le bas? Parce que pour moi, en tant que femme et maman, on sème des graines. On sème des graines avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille. Ces graines vont s'implanter et c'est finalement dans, je pense, en 5 à 10 ans qu'on pourra voir le résultat de notre travail. Mm. Donc c'est un peu long, hein, tu vois. Je pense que déjà, tu sais, quand tu en parles un petit peu autour de toi, mais en fait, il ne faut pas vouloir à tout prix imposer des idées ou quoi. Ça, c'est certainement arrivé. Non, Ah, pas le syndrome du sauveur. non, s'il vous plaît. Moi, j'étais beaucoup comme ça au départ parce que je découvrais la naturo et je me disais, mais c'est trop bien, il faut dire ça à tout le monde, mais Non, pas moi, je tout laisse les gens venir à moi. le Les monde. gens qui veulent venir à moi, ils viennent à moi. Et même mon père comprend pas ce que je fais. Et franchement, j'ai lâché l'affaire. Mais oui, c'est ça. Mais à un moment donné, enfin, je pense qu'on est tous passés par là. On avait envie de le dire à tous, mais en fait, voilà, on se rend compte que non, c'est tu fais, toi-même, personnellement, tu passes à l'action et puis les gens voient, ah, mais ouais, t'as changé. Et c'est là T'es alors. belle. Oui. Non, Là, mais tu c'est sais, au tout. niveau de ta peau, des fois, on te dit, t'as une belle peau. Je sais, bah oui, j'ai une belle peau parce que moi, je mets pas de crème, je mets pas ci. Ou genre, toi, t'es jamais malade, comment tu fais? Ouais. Ben, je mange bien et je fais ma méditation et je vais pas au McDo le vendredi soir à Sainte-Marie. Pas des embouteillages, des embouteillages du McDo. Et si tu es malade, bah, mais qu'est-ce que tu fais? Va au médecin. Non, 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 laisse-moi tranquille. Ça aussi, Non, mais ça. va au médecin et mange. Non, je mange Mais pas. oui, Non, mais là, t'es malade. Mais mangez un peu, continue à te dire. Non, je jeûne, laissez mon corps faire son travail d'élimination. Alors, sachez, je vous le dis, que la fièvre, la diarrhée, euh, normal. quand on est adulte et qu'on arrive à supporter, faut pas couper le truc en fait. C'est que votre corps, il évacue quelque chose qui doit sortir. Donc, Mais laissez oui. sortir. Et ça demande tellement d'énergie à votre corps en fait de réguler ces constantes-là. Mais franchement, mangez pas, juste buvez de l'eau, hydratez-vous et laissez la crise passer. Non, mais en fait, c'est super. C'est une crise d'élimination, mais qui est salutaire. C'est Voilà. ça qu'il faut prendre. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a la diarrhée, hop, on prend, voilà, le médoc. On vomit, c'est pareil. Enfin, mais Mais, symptômes et ça va pas. C'est notre corps qui élimine et c'est très bien. Il faut le laisser faire. Ça, on a du mal à pareil, comprendre. j'ai une cliente qui vient me voir, elle me dit oui, je suis constipée. Je dis ok, venez, on va voir un peu ce que vous mangez, toutes les choses, etc. Elle me dit non, mais moi, de toute façon, le midi, ben, je mange équilibré, hein. Un peu de riz, un peu de grain, de la Ah, viande, du poisson. Je lui dis bah ok, très bien. Toujours pareil, je sais pas dans le jour, je dis d'accord, vous buvez de l'eau. Elle m'a dit écoutez, je bois mon café le matin, je bois un petit verre d'eau à midi et je bois de l'eau et puis une petite tisane avant de dormir. Je fais là, on n'est pas sur le 1 litre, 1 litre et demi. Est-ce que vous faites de la marche pour sachez que juste marcher, en fait, ça masse les intestins, ça remet en mouvement, tu vois. Ah ben non, moi je marche pas trop, je travaille de chez moi pour compter les travail. Et puis quand j'ai faim, j'ai pas le temps, ben, je prends une pizza ou un truc que je mets au four. Mais j'ai plus. Elle m'a dit, mais moi je vais bien, j'ai pas faim après manger. Hein. J'ai madame, mais votre corps en fait, vous donnez beaucoup de travail, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas d'eau pour éliminer. On fait comment? Votre corps il peut pas marcher comme ça en fait. Donc ça, en fait, on a oublié il y a ça. d'être. Je dis, et Ouais. ensuite, constipé, ça veut aussi dire qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qu'on retient, qu'on ne veut pas laisser tomber. Elle m'a dit, oui, en effet, ben, moi je vais bien, mais, moi je mange bien, mais, moi je vais bien, mais c'est vrai que je me sens seule. J'ai dit, bon, ok, on va bosser là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on a bossé là-dessus, sur la solitude, etc. Je dis, par contre, quoi qu'il en soit, vous boire de l'eau, même si vous mettez un petit fond de jus de citron ou 2 gouttes de menthe poivrée, pour ceux qui n'aiment pas boire de l'eau, pas de sirop sucré s'il vous plaît, mais 2 petites gouttes de menthe poivrée pour aromatiser votre eau, ça fait une eau à la menthe. 2 petites gouttes de huile essentielle, oui, menthe poivrée, huile essentielle, pardon, de citron. Ça aromatise un peu votre eau en fait, pour ceux qui n'aiment pas boire l'eau plate. Des petites choses comme ça, des astuces, même intégrer un jus de légumes, hein, enfin un jus de fruits. Bah, ça, je propose souvent. Par contre, je propose qu'aux gens qui me disent qu'ils sont équipés.
Moi, je veux pas forcément dire aux gens allez acheter un extracteur à je sais pas combien. Donc, je demande, est-ce que vous avez un blender? Donc, voilà les Mm. recettes de smoothie. Déjà. Est-ce que vous avez un extracteur? Voilà les recettes. Les gens qui me disent non, je dis, est-ce que vous êtes prêts à investir? Si on me dit non, sinon, je laisse tomber et on passe à autre chose. Il y a d'autres méthodes. Et du coup, cette dame-là, je l'ai en séance 3 fois. Et En après, place. elle m'a dit, bah, écoutez, je vais mieux. Maintenant, j'essaie de faire un peu mes légumes vapeur, etc. Elle m'a dit, je me force à boire de l'eau, mais eh ben, elle était moins fatiguée. D'ailleurs, ouais, elle était moins fatiguée, plus de constipation, intestin moins dur et tout, donc c'était top, quoi. Ben ouais. Il y a des astuces toutes simples, en fait. La naturopathie, c'est du bon sens. Donc, Ouais. oui, ça, de l'eau, ben, déjà, dans une bouteille d'eau, c'est bien de se tenir à la bouteille. Ajouter des légumes, oui, il y a Ouais. plein Mais c'est vrai de... que comme elle, c'est comme elle dit, comme elle bosse de chez elle, en fait, eh ben, elle a devant son ordinateur, elle n'a pas ce réflexe de se lever. Je dis, ben, écoutez, moi, un truc hyper simple, et je le dis à mes clients qui ne boivent pas d'eau. Si on met une bouteille d'eau à côté de soi et on met un timer toutes les demi-heures, on boit une gorgée, soit vous mettez un rappel dans votre téléphone. Franchement, c'est con, mais votre téléphone, il sert aussi à ça. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Mettez un rappel. De quoi Des mon applis. corps a besoin là maintenant? Se poser en conscience de quoi mon corps a besoin. Laissez l'info venir. Donc, au début, il n'y aura rien, je ne vous le cache pas. Au début, il n'y a rien. Mais après, il y a des choses. S'entraîner un peu et mettez-vous un rappel. Toutes les 1 heure et demie, boire de l'eau. Ouais, exact. Et non, mais moi, tu sais, à un moment donné, j'ai mis une application sur mon téléphone. Non, mais tellement je buvais pas d'eau, tu vois. Ah, mais bon, après, j'ai enlevé parce que c'est assez fatigant. J'adore Anaïs. Non, mais une fois que l'habitude est là, c'est bon. Ouais. Prendre des jus de légumes. Alors, Sandrine, en fait, tu vas nous faire un atelier jus de légumes. Non, mais c'est vrai que j'en parle quand même pas mal de ça, c'est pour ça. Non, Moi, le matin, j'aime bien. Tu sais, je fais souvent jus, par exemple, courgette, pomme granny, citron. Ou je mais... fais carotte, orange, gingembre. Ouais. Concombre, Ouais. pomme, citron. Curcuma, ça, c'est le top, tu vois. Ouais. Oui, je vais souvent. Alors, citron, curcuma, je le mets souvent. Ouais. Mais tu vois, je suis quelqu'un que là, après le cyclone, le prix des jus, ça m'a. Mm. Les fruits, enfin, les courgettes à 13 € le kilo, ça m'a un peu refroidi quand même. Ce moment, ouais, non, les jus, je les mets un petit peu de côté. Là, je suis plus en mode smoothie. Tu sais, bah voilà, il suffit juste de prendre un fruit, de le mixer avec de l'eau. Bah voilà, c'est bien aussi. Mais d'ailleurs, Enfin, je il sais pas faut... si tu suis le compte chez Maë, mais Maë, elle a toujours des smoothies de ouf. Tous les matins, elle filme son smoothie. Elle fait des couleurs juste trop girly, trop belles. Franchement, allez voir les filles. Ces smoothies sont Ouais. couleur. On dirait du vernis, couleur corail, couleur. Tout est beau. Elle met tu vois des Mais pitayas dedans, elle met des choses comme ça dedans. Donc, tout est beau c'est en fait. c'est important en fait d'avoir vraiment quelque chose de beau qui te plaît, tu vois. Si c'est pour avoir un jus de légumes ou t'aimes pas les légumes ou c'est même pas bon, que c'est marron, bah, envie, non, il faut Ben, de la beauté. clairement, le céleri, je sais que c'est bon pour la santé, mais moi, je ne peux pas. Je préfère faire, tu vois, betterave, citron, graines de chia, autre chose, mais le céleri, je sens Ananas, l'odeur, mon corps, il me dit non. pas le céleri, mais ananas, céleri, concombre, par exemple, eh ben, on sent pas le goût de céleri. Mais là, tu me dis céleri, tu vois, j'ai tout là, sur mes papilles, là, elles sont. Mais c'est pas grave si tu n'aimes pas. Il y a plein d'autres légumes. Donc, pas de Une seule qui souci. se moque de moi. Non, mais il y a certains fruits et légumes comme ça, peut-être ton corps, on dirait qu'il a une mauvaise mémoire. Mais je vais le poser comme quantique au céleri, dire j'ai peut-être une mémoire, on ne sait pas, qui traîne là-dessus, ça me. Ouais, ouais, ouais. Il doit y avoir quelque chose là-dessous. C'est pas normal que ça tire poil comme ça, là. Ben, surtout que le céleri, il a tellement de vertus que tu vois, j'ai essayé plusieurs fois, mais je suis dit, l'odeur, le truc, mon corps est. Oh, laisse tomber. Mais Même cuit, j'aime pas. si on n'aime pas, ben, c'est des choses qu'on a besoin finalement, tu vois. Et oui. Ah C'est non, mais comme non, mais c'est exactement ça. Il va nous rejoindre une phrase que j'aime beaucoup. Elle nous dit ce qui nous fait du mal, on est attiré par ça. Donc, bah, tu vois, les chiffres, ces trucs un peu faciles, transformés et tout. Et ce qu'on ne veut pas ingérer est finalement ce qui est bon pour notre corps. Comme si notre corps, il avait peur de faire une crise de guérison. Hein. Alors, elle nous dit Cynthia, pomme, citron, épinard, céleri, persil. Les aromates cachent le goût. Ah ouais, Alors, épinard, pas de problème.
Ben, tu épinards, chou-fleur, pas de problème. Persil, je ne sais pas trop, mais je peux essayer, je te dis, je ferai un reels dessus. trop bon. C'est trop bon en jus. Franchement, je l'ai essayé. Vas-y, je vous ferai une story, je vous marquerai dessus. Et c'est pareil, on te dit, ouais, tout ce qui est amer pour la bouche est bon pour le foie. Et ça, c'est véridique. Tous Ouais. les aliments qui sont amers, quand vous avez le foie, quand vous avez le foie un peu encombré, au lieu de faire une purge drastique, manger des aliments qui sont un peu amers en bouche, ça va justement aider le foie à se détoxifier ou détoxiner, je sais pas. On n'a plus, ouais, on n'aime pas trop ce goût amer, hein, justement. Mais c'est vrai qu'il faut l'intégrer. Il faut intégrer les différents goûts, hein. Acide, sucré, amer, l'amertume, ouais, c'est très bien. Argos. Ah bon, des Mm. mangoes, ça passe quand même. Ouais. Ouais. Et même à J'ai- rajouter dans un jus. ouais. Si on en a, si tu gagnes avec ta Non, famille, hop, mais non, c'est mais il y en bien. a marché par du chaudron. Des fois, tu prends juste un fruit, tu cueilles pas pour essayer. Franchement, ça passe. Oui, bah oui. Même dans les salades, hein, tu coupes un Du morceau. coup, tu vas nous faire quand ton atelier sur la nutrition, Franchement, Bon, alors, écoute, si tu fais un oui. atelier sur les jus de légumes, tu peux faire un truc participatif, hein, genre chacun ramène 2 fruits de légumes, Ouais. tu vois, faire participatif, et tu peux genre avoir 2 ou 3 machines extracteurs que les gens ramènent au blender, tu fais ton atelier dessus, c'est une bonne idée ça. Hein. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Bah, écoute, oui, je réfléchis là, bientôt, je le ferai. Voilà, c'est dans ma tête. Je sais pas trop. Peut-être la cuisine, ouais, allier cuisine, jus, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Il y a une dame qui fait atelier cuisine vers Saint-Leu, mais c'est une femme aux oreilles. Mais c'est tout le temps plein. Je sais pas comment elle fait. Elle met le truc en ligne, donc je réfléchis, c'est plein. Ah ouais. Ça fait un atelier par mois, il y a 5 places et c'est tout le temps plein. Que les gens sont Après, demandent. moi, bah, après, c'est dans l'ouest. Déjà c'est dans l'ouest. Donc la demande n'est pas pareille partout à La Réunion, tu vois, pour le savoir. Quand tu fais les sondages et tout. Et je pense qu'elle a aussi ses habitués à elle, en fait. Bah ouais. Je sais pas. Bah, je te dirai. Bah Ça fait ouais. partie du tableau. Tu sais, j'ai mon tableau de visualisation juste en face de moi. Et ouais, ta création d'atelier cuisine. Tu vois. Donc ça va Bah se tu mettre vois. en Bah ouais, génial. Bah, en tout cas, tiens-nous au courant. S'il y a ouais. de la question, on les prend parce que nous, après, on va à l'école chercher nos enfants. Est-ce qu'il y a Bon, des c'est questions? pas parce que hier soir, hein, t'as fait un long live. Hein. Ah, je Ouais, vais mais voir. alors, ouais, Ok. ben nous aussi, on va pas tarder. Merci Cynthia en tout cas et à bientôt. Alors, j'ai fait un long live. Déjà, Mélina et moi, enfin, Mélina, elle parle beaucoup. Et on a traité de 2 sujets finalement en un, émonctoire et SPM. Ça pourrait faire Ouais. limite 2 sujets, tu Ah, vois. Mais voilà. Mais je voulais vraiment que les gens, enfin, Mélina et moi, on voulait vraiment que les gens comprennent c'était quoi les émonctoires. Et en quoi finalement, si tu veux, cet utérus-là était aussi une voie d'évacuation supplémentaire par rapport aux hommes. mince. Mais tu vois, les SPM, je fais un atelier dessus, c'est tellement particulier entre, tu vois, trop fort progestérone ou très fort oestrogène, c'est compliqué de donner des conseils, en fait, à tout le monde comme ça. Mais au moins, les graines sont plantées et les gens, peut-être, à tout le monde se passent. Quoi. Ouais. Tu sais, on va finir par. On avait parlé du coup de donner une petite tisane qu'on utilise, une petite huile. Oui, allez, yes. Ah, du coup. Ouais, Alors, le complément que j'adore utiliser et qu'on devrait tous utiliser ici, le moringa, le pied de ouais. morong. C'est, Ça, c'est Brett Bouroum. Maman, c'est Brett Bouroum le moringa. Hein. Donc, si on a ça me- un pied de Brett Bouroum, votre case, prends, fais sécher, mais c'est ça. Kixali. Mais, Mixali. on parle de P3 caries parce que justement, on utilise les feuilles, le bâton, les fleurs. Donc, vraiment, tu as des ONG qui prennent ça Et et si, qui et si, utilisent. si tu as notre bread métal, notre bread mouroum, si tu as le bon fait pour faire le bread, ramasse la branche. Bah oui. Bah oui, Parce que souvent, les gens, ils trient le bread et le branche, ils jettent. Et en fait, non, ramasse la branche, fais tisane avec. bah bien sûr. On n'a rien à jeter là en fait. Ouais. Donc, complément fétiche, le moron. L'huile essentielle, le géranium rosa, qui Rosa appelle. Bourbon, on précise
disent prenez du local pour faire vivre, s'il vous plaît, les distilleurs. Le Géranium Rosa Bourbon, il y a une super distillerie à Maïdo et le mec il vous fait visiter son alambic, son truc machin. Et moi je prends là-bas, c'est génial. Ouais. Ouais, ben voilà, 100% pur, c'est cool. Donc ça apaise beaucoup, c'est super. Et puis la tisane que j'adore, c'est les fleurs jaunes. Donc Moi je ça, connais pas trop ça. ouais. Et ben, en fait, c'est la saison, là, je vais prendre quelques fleurs et puis je les sécher. Et alors, pour les règles douloureuses, c'est top. En fait, ça fluidifie le sang, ça nettoie le sang. Donc, en détox, c'est bien d'utiliser, tu vois. Donc, c'est aussi bien pour les règles douloureuses, pour les dysménorrhées, pour la ménopause, les bouffées de chaleur et tout. Ça apaise vachement. Donc Voilà. c'est une plante que, finalement qui sert pour quasiment toutes les femmes, quoi. Et c'est Ouais. compatible allaitement ou pas? Pas l'allaitement à éviter. Par Ok. contre, sur une longue période, quand, par exemple tu as des règles irrégulières, tu vois, il faut que tu prennes tout le temps. Bah, là, non, c'est pas conseillé. Après, par exemple, si tu as des règles douloureuses, premier jour, tu prends, bah, ça va. Après, par contre, contre-indiqué pour les femmes enceintes. Voilà, ça c'est à Ok. proscrire. Tu vois, parce que ça fluidifie le sang, ça peut engendrer des saignements. Ok. Écoute, alors toi, Alors tu conseilles. moi, ma tisane fétiche, franchement, c'est Atumo. En ce moment, c'est ce qui m'a sauvé du Covid. Il n'y a rien à jeter. Les branches, la racine, les fleurs sont trop belles. Les fleurs sont juste trop belles. Et c'est Atumo, Atoumo. Alors nous, on appelle ça souvent l'arme de la Vierge. Ouais. L'arme de la Vierge. Et en fait, on voit souvent les fleurs dans les compositions de bouquets, mais jusqu'à quand votre bouquet est fini. Enfin, prenez pas forcément la feuille flétrie, mais prenez 2-3 feuilles pour la tisane avec. Ça sonne vraiment Atumo. Et du coup, le jeu de mots, c'est Atumo, c'est A, plus loin, T-O-U-S, mot M-A-U-X. L'huile essentielle que je kiffe, c'est Ylang Ylang. Donc, Mm. celle de la Réunion est chère, donc celle de Madagascar est un peu moins chère. Parce que c'est antidépresseur, déjà, il faut le savoir. Ça vous ressent, et je m'en sers beaucoup en méditation. Ouais. Et c'est un antidouleur, mais Ouais, voilà. antidouleur de fou, voilà, en massage, bas ventre, etc. Donc il y a plein de vertus par rapport à ça. Et je m'en sers également en énergétique. Tu vois, en énergétique, c'est une huile, en tout cas, si les conditions de cueillette, etc. sont respectées, elle vibre relativement haut cette huile. Ouais. Dans Donc, mon quotidien. Et après, j'adore ce Yapana. Tu vois, surtout ouais. là, on change de saison, tu vois, pour tous les mucus qui sont accrochés, tout ça, ça aide à fluidifier justement les sécrétions et les évacuer. Hein? Ouais. Faut avoir un pied chez soi. Ça pousse bien. Tu vois, Ouais, c'est même ce que tu j'ai. laisses en pot, hein, donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ce que j'ai. J'ai un pied qui commence à bien prendre de la place, et que le teint, côté de la sauge, tout ça, donc ouais, ça prend pas mal de place. Et c'est vrai que ça, c'est facile à marier. Il y a très peu de contre-indications. Il n'y a pas là. Ouais, il n'y a pas Ouais. là, donc ça, c'est cool. Donc voilà. Ouais, super. Eh ben, génial. Eh ben, écoute, je te libère et je me libère par la même pour aller à l'école. Ça Encore va en merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier live. Tu vois, trop cool. général, ouais. Et ben, écoute, je te dis à bientôt. Peut-être pas pourquoi pour une future collaboration. Et pourquoi pas, hein? On verra. Et on se tient au courant. Trop bien. Ouais, ok, merci. Ouais, bon après-midi à tout le monde. Et surtout, bon week-end. Ciao! Et ciao.